Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, je vous présente Cora, donc je vais vous expliquer les règles. Et pour ce faire, on a une invitée de marque qui n'est autre que Céline. Et bonjour à tous et à toutes. Ça fait un petit moment que j'ai pas participé aux vidéos de la Chambre ludique, mais bon là c'est un peu exceptionnel. On a l'occasion de tester le jeu en avant-première et d'en faire une petite vidéo. Et on a fait une partie hier qui était super, hein, n'est-ce pas Fanny? Oui, je me suis fait bousiller, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça c'est bon. C'est la première. Toujours la première, je me fais avoir. Après, je remonte. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, c'était un très bon jeu et je voulais participer un peu à la présentation des règles. Voilà. Donc, on va démarrer donc, sur Cora. Cora, en fait, vous allez être à la tête d'une cité donc de la Grèce antique. Alors, moi, j'ai Corinthe. Céline, elle a Thèbes, là-bas. Thèbes qui lui a porté chance sur la partie d'hier. Voilà. Donc, je vais quand même vous montrer de près, même si sur la vidéo, vous aviez vu, sur la vidéo de déballage, à quoi ça ressemblait. Mais là, au moins, tout est mis. Donc, vous allez devoir, en fait, puisque c'est un jeu de civilisation, vous développer sur différentes pistes, notamment l'économie, la culture, le militaire, pour développer votre ville et faire en sorte que ce soit celle qui récolte la gloire à la fin de la partie. Et pour ce faire, donc, vous allez avoir tout autour ici des points de victoire et c'est celui qui a le plus de points de victoire qui va remporter la partie. La partie va se jouer du coup en 9 manches qui sont déterminées par des événements et on va en parler très bientôt. Donc ce qu'on va faire, c'est pour pas que ça dure trop longtemps, c'est très bien indiqué ici sur le plateau, vous avez le tour de jeu, donc on va faire par tour de jeu. Donc ce que vous faites au départ, c'est annoncer l'événement. Donc du coup le premier joueur, alors au début c'est choisi au hasard, donc on va dire que c'est Céline qui va être première joueuse, et elle va retourner donc un événement. Voilà. Donc c'est le premier, c'est densification des cités. Donc là on nous dit que, alors le focus, durant la phase de dés de ce tour, chaque joueur qui obtient un total de 4 ou moins sur la somme des 2 dés gagnera une tablette de philosophie. Donc cet événement-là se résout pendant la phase de dés. Mais pour la plupart des autres événements, ils vont se résoudre vers la fin en fait de la manche et vous verrez au moment où on arrivera à la résolution. Donc au moins vous êtes prévenu dès le début de la manche de qu'est-ce qui va vous arriver en fin de manche. Voilà. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on va faire les impôts. C'est la phase B. Donc les tours, ils sont, Fanny, excuse-moi, mais les tours sont en fait comptés par les cartes événements. Exactement. Il y en aura 9. Tout à fait. Okay. Et le premier et le dernier sont toujours les mêmes en fait. Okay. Voilà. Et après, c'est ceux qui sont au milieu qui changent. Et il y en a plus que, alors du coup, ça fait 7 au centre, sans compter les 2 qui sont toujours les mêmes. Et il y en a plus dans la boîte. Donc du coup, ça varie les parties. Voilà. Donc, deuxième phase, les impôts. Les impôts, en fait, vous allez gagner des drachmes. Donc, c'est la monnaie de l'époque. Et vous allez en gagner autant que ce que vous avez dans votre niveau d'impôt. Le niveau d'impôt, c'est ça. Donc, au début de la partie, tous les curseurs sont à 0, sauf les citoyens qui sont à 3. Donc, du coup, là, pour le coup, sur ce début de manche et de début de partie, on est toutes les deux à 0. Malheureusement, on ne gagne pas d'argent. Voilà. Ensuite, on passe à la phase C, qui est la phase du lancer des dés. Donc, à ce moment-là, chaque joueur a 2 dés. Et il pourra en gagner un troisième plus tard dans la partie, quand il aura pu développer sa culture. Mais pour l'instant, on va en fait lancer les 2 dés, qui en fait vont déterminer les actions qu'on pourra faire. Donc, je vais par exemple lancer. J'ai fait un 1 et un 2. Céline, un 6 et un 5. Comme d'habitude, elle a toujours les super dés et moi j'ai toujours les dés moyens. Pourtant, c'est dommage parce que j'adore les jeux où il y a des dés. Et là, j'ai toujours des résultats pourris. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 dés? Ça, c'était la phase C. On va ensuite passer à la phase D. Alors, non. Ça détermine aussi le premier joueur, les dés. Oui, les dés, en fait, c'est celui qui a le plus petit total, en fait, devient premier joueur pour la suite de la manche. Tu vois, voilà. T'es pas tout à fait perdante dans ton tirage. Oui, c'est vrai. Donc, phase de dés, donc, on va récupérer les tablettes ici, donc vous en avez 7 en fait, qui vont de 0 à 6 et qui vont en fait représenter l'action que vous allez effectuer. Voilà.
Alors je ne vais pas toutes les passer en revue, ça je vous laisserai le voir pour pas que la vidéo soit trop longue et puis ça vous fera un petit peu une découverte. Donc juste comment ça marche, en fait vous allez avoir vos 2 dés et vous allez pouvoir donc assigner à chacun de ces dés une action, donc jusqu'à ce que vous ayez débloqué le 3e dé, vous n'aurez que 2 actions. Vous allez choisir vos actions et vous les mettrez en fait face cachée devant vos dés. Et quand votre adversaire aura fait de même, on pourra les révéler. Voilà. Alors, comment ça va marcher? Admettons que j'ai révélé ça. Bon, ça, j'ai un peu exagéré. Hein. Je ne vais pas le faire comme ça. On va faire ça. Et on va faire, par exemple, ça. Voilà. Parce qu'il y a des chiffres, en fait. Voilà. En fait, vous allez voir pourquoi. Je l'ai fait et je vous explique après. Donc là, je retourne mes plaquettes. On peut voir ici que le chiffre sur le dé, c'est 2. Et j'ai mis une action avec le chiffre 2. Vous voyez, comme je vous ai dit, ça va de 0 à 6. Et donc, j'ai mis le chiffre 2 avec le D2. À ce moment-là, en fait, j'ai rien à payer, puisque je peux en fait faire une action qui sera de 2 ou moins. Si par contre, je suis dans ce cas, j'ai un dé à 1 et j'ai mis une action à 3, à ce moment-là, il me manque 3 moins 1, 2, il me manque 2 points en fait pour pouvoir faire cette action gratuitement. Donc pour pouvoir la faire quand même, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais sacrifier des citoyens pour pouvoir faire cette action. Donc là, 3 moins 1, 2, je perds 1, 2. Je perds 2 citoyens et je pourrai faire mon action de commerce. Voilà comment ça marche. Une fois que les 2 joueurs donc, ont montré leurs actions, éventuellement ajusté leur piste de citoyens, on va passer à la phase D. La phase D, alors est-ce que je parle des jetons philosophie maintenant ou pas? Puisqu'on va... Oui, on peut dire à quoi ça sert, oui. Voilà, donc les jetons philosophie, c'est rappelé ici en bas. Sur cette phase, en fait, vous allez pouvoir, si vous en avez, donc c'est ceux-là, hein, vous allez pouvoir en défausser autant que vous voulez. Et pour chaque jeton philosophie que vous aurez défaussé, vous aurez la possibilité de récupérer à chaque fois 3 citoyens. Ce qui fait que si vous voyez que vous êtes un peu dans la panade parce que vous avez des dés pourris comme moi, eh bien vous pouvez essayer de grappiller un peu avec les jetons philosophie et c'est réindiqué ici sur le plateau. Jetons philosophie qu'on peut utiliser dans d'autres phases aussi. Tout à fait. On pourra utiliser à la phase D. Et la phase E. Et la phase E. Et donc, quand on y viendra, je vous expliquerai comment ça marche. En début de phase, en fin de phase? Ça dépend. Voilà. Donc là, on a fait la phase des dés. On arrive à la phase D, qui est la phase d'action. À ce moment-là, chaque joueur va pouvoir réaliser ses actions. Donc en fait, on va partir du chiffre le plus bas pour aller vers le plus haut. Donc par exemple, Céline, elle a utilisé, par exemple, vas-y, utilise quelque chose. Voilà, elle a fait ça. Utiliser le développement. Et allez, la politique, comme ça. Voilà, elle a rien à payer du coup, puisqu'elle a mis 5 et 5 et 6 et 6, donc c'est bon. Alors, on va le faire dans l'ordre, donc 0, il n'y a personne qui a le chiffre 0, le 1 non plus, le 2. Ah, le 2, c'est moi, la culture, donc je fais mon action en premier. Et donc là, je peux gagner autant de points de victoire que mon niveau de culture. Bon, mon niveau de culture, il est qu'à 1, donc je vais gagner 1 point de victoire. Ensuite, on passe au 3. Le 3, c'est toujours moi. Et je vais pouvoir gagner une drachme de plus que mon niveau d'économie. Je suis au niveau 1, je vais donc pouvoir gagner 2 drachmes. Donc je vais les prendre, voilà. Alors je ne les ai pas mises, mais vous commencez avec 4 drachmes. Voilà mes drachmes. Donc, et je peux, si je veux, acheter un jeton connaissance pour 5 drachmes. Bon là, j'ai pas assez, donc je ne vais pas acheter un jeton connaissance. Les jetons connaissance, pour info, c'est ces jetons que vous avez ici, mais également ces petits jetons que vous allez pouvoir acheter, qui vont avoir qui vont servir pour pouvoir utiliser des cartes politiques ou faire certaines choses au niveau du développement de votre ville. Donc, là, donc moi j'ai fait mes actions. Ensuite on passe au 4, personne n'a le 4. On passe au 5, c'est Céline. Et puis après aussi c'est encore Céline. Alors qu'est-ce qui se passe s'il y avait 2 joueurs qui avaient le même chiffre? En fait ça serait tout simplement le premier joueur qui commence à faire l'action. Et puis après le second joueur fera la même action que le premier joueur. Voilà. Donc ça c'était les actions. Donc sur cette phase-là en fait, il se peut que vous ayez besoin d'utiliser des jetons. Par exemple, Céline, elle a joué donc le 5, c'est la politique. Et là, on lui dit de jouer une carte politique de sa main. Donc, si elle veut jouer une carte politique, par exemple celle-ci, la carrière, elle a un effet immédiat et elle lui demande d'avoir un jeton, une amphore.
Donc, si elle a une amphore, ben c'est bon, elle va pouvoir jouer cette carte-là. Et donc, si jamais elle n'avait pas d'amphore, elle pourrait justement utiliser 2 jetons philosophie, comme c'est indiqué ici, pour remplacer un pion connaissance. Voilà. Et donc, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, tant que vous avez des jetons philosophie. Voilà. Et du coup, si elle avait joué ça, elle aurait gagné. Elle aurait pu monter de 1 sur sa piste d'impôt qui, comme je vous le rappelle, vous permet à chaque tour d'être rémunéré en fin de compte. Voilà. Et elle aurait placé sa carte devant elle. Donc on en vient du coup, c'est bien, à parler des cartes philosophie. Vous en avez donc des politiques, pardon. Vous en avez donc des jaunes, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, avec des pouvoirs immédiats, des violettes avec des pouvoirs pour toute la partie, et des rouges que j'ai pas là, parce que j'en ai chez moi, oui j'en ai une. Donc des cartes rouges qui vont vous faire obtenir des points de victoire en fin de partie. Bon, en général, elles sont assez chères à acheter, mais voilà. Donc ça, c'était les cartes de politique. Alors, je fais quand même une petite aparté, parce que j'ai oublié de vous en parler, mais quand même au début de partie, vous commencez avec 5 cartes politiques. Et ces cartes, vous allez les drafter entre les joueurs. Voilà, donc du coup vous allez déjà dès le départ pouvoir, oui, une par une, vous drafter, et au moins ça vous permet peut-être de vous aiguiller un peu sur votre stratégie pour la partie. Voilà. Peut-être aussi oublier de parler des avantages de début de partie liés à la cité. Oui, aussi. Vous avez certaines cités qui vous disent, par exemple la mienne, au début de la partie, je vais pouvoir gagner 4 drachmes. Donc j'ai 4 drachmes de plus, et Céline, elle aurait eu quoi? Donc au début de la partie, j'augmente ma piste... pardon, c'est laquelle? C'est la piste militaire de un niveau gratuitement. Voilà, donc Céline aurait grimpé là, et en plus elle aurait gagné ce petit bonus qui est de monter de +1 sur sa gloire. Voilà. Bon, en fait, elle a bougé les miens, mais en fait c'est les tiens qu'il faut bouger. Bouge chez toi là-bas. Ah, oui, bon. Voilà. Donc, ça c'était pour la phase donc d'action. La phase E, ensuite, c'est le progrès. C'est-à-dire que chaque joueur, en partant du premier joueur, va pouvoir avancer de 1 une de ses pistes. Donc, vous avez un coût à payer qui est indiqué à l'intérieur des petites fentes, là. Donc, par exemple, si je veux monter mon économie, eh bien, je vais devoir payer 2 drachmes. Alors, hop, je paye 2 drachmes et j'augmente mon économie. Ce qui me permet de gagner ce petit bonus de 3 citoyens. Donc, j'augmente de 3 citoyens. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein de petits bonus. Ici, c'est des points de victoire, des citoyens, de l'impôt. Et ici, c'est de la gloire. La gloire, on verra plus tard. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous verrez qu'il y a quand même des cartes qui peuvent vous donner certains avantages, ou même des développements de cités qui peuvent vous donner des avantages pour pouvoir, non pas avancer de 1, mais pouvoir avancer même sur 2 pistes à la fois. Voilà, donc ça peut être très intéressant. Une chose aussi que j'ai pas dite, c'est que l'action de développement, on va quand même en parler de celle-là puisqu'elle agit directement sur votre plateau de joueurs. L'action de développement, elle vous permet d'avancer, de progresser de 1 sur votre piste personnelle, là, qui fait en fait la symétrie du jeu. C'est-à-dire que chaque personne va avoir des pouvoirs différents sur ses cités. Et ici, c'est quand je vais jouer développement que je vais pouvoir augmenter. Pour augmenter, j'ai des coûts à payer. Par exemple ici, une amphore et une drachme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si j'avais pas l'amphore, j'aurais pu payer 2 jetons philosophie, ma drachme, et hop, je passe au niveau supérieur. Alors, vous avez ici des pouvoirs one-shot, et vous avez des pouvoirs pour toute la partie, ou des pouvoirs de fin de partie qui vous font gagner des points. Voilà. Donc c'est avec cette action que vous allez pouvoir monter ce curseur. Voilà. Il y a un truc qui est très important aussi, c'est de dire que les jetons qui sont en notre possession, pour pouvoir avoir une... Oui, effectivement. Ils ne sont pas défaussés, c'est-à-dire que ce soit pour vos développements ou que ce soit pour acheter vos cartes de développement, eh bien vous gardez toujours tous vos jetons. Ils ne sont jamais jetés. Les seules choses que vous jetez, en fin de compte, c'est votre argent. Il faut juste les avoir à notre possession. Faut juste les avoir à notre possession. Du coup, ils pourront être utilisés pour plusieurs cartes ou plusieurs développements. Voilà. Donc, ceci étant dit, ensuite, après le progrès, qu'est-ce qui se passe? Il y a la résolution de l'événement. Donc là, pour le coup, cet événement avait lieu au début de la phase de dés, mais je vais vous en trouver un qui dit
Voilà, par exemple ça, la création de l'académie. Là, on nous dit le joueur qui a la plus haute valeur d'armée va gagner une tablette de philosophie. Celui qui a la plus basse valeur va perdre tous ses jetons de philosophie. Voilà. Et donc ça, vous le savez au début du tour. C'est ce qui fait que vous allez un petit peu vous aiguiller pour cette manche-là, en fait, parce que vous savez que si c'est vous qui avez le moins d'armée, vous allez perdre tous vos jetons. Donc potentiellement, vous allez essayer de tous les utiliser pour ne pas les perdre. Voilà. Et donc là, phase de résolution de l'événement, c'est à ce moment-là, donc à la fin de la manche, où on résout ceci. Sauf info. Oui, sauf si on vous dit que c'est sur une autre partie du tour. Voilà. Donc une fois qu'on a résolu l'événement, on va vérifier les succès. Les succès, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il y a ici en fait. Donc c'est pour ça que chaque joueur a des petits jetons à sa couleur. Et les succès, vous allez pouvoir les réaliser quand vous allez faire certaines choses. Par exemple, quand vous arrivez à 12 citoyens, si vous êtes à 12 citoyens, donc à la fin de la manche, vous pourrez utiliser votre jeton et le mettre ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes plusieurs à le réaliser en même temps, vous allez pouvoir gagner chacun un point d'impôt. Voilà, donc du coup, ça fait que vous serez mieux rémunéré sur les manches suivantes. Si, en revanche, il n'y a qu'une personne qui le fait à la fin de la manche, elle pourra gagner soit une gloire, soit un impôt. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le succès a été fait, il ne pourra plus jamais être fait sur les manches suivantes. Donc c'est soit on fait tous en même temps, presque, j'ai envie de dire, soit tu n'auras qu'une personne qui le fera. Voilà. Donc ça, c'était le cas hier. Tout à fait, ouais, c'est ça. J'en ai eu qu'un dessus. J'en ai eu qu'un, ouais. Et je l'ai fait toute seule, toi tu avais fait les autres. Donc ça peut être si vous avez 6 armées, donc vous voyez ce qui est bien, c'est que c'est quand même représenté, donc 6 armées, 12 citoyens, les 10 points de victoire, si vous êtes à 4 sur votre piste d'économie, si vous avez 3 cartes de politique, mais de jouer devant votre plateau, voilà, donc c'est les conditions qui font que vous allez pouvoir gagner gloire ou impôt. Voilà. Donc ça c'était la dernière phase, c'était le succès. Voilà. Donc, on n'a pas parlé de quoi? On n'a pas parlé en fait des jetons ici. Du coup, ça c'est lorsque vous faites en fait l'action de militaire. Alors j'aurais pu finalement toutes vous les présenter, ça aurait été peut-être plus facile pour que vous compreniez bien, mais je pense que ça va, vous réussirez à... Donc militaire, ici on vous dit que vous gagnez sur cette action autant d'armées que votre niveau de militaire. Donc moi pour le coup, j'ai niveau militaire 1, je gagne une armée. Et ensuite, on me dit que je peux réaliser une colonisation. Et ça, la colonisation, c'est ce qui va vous permettre ici de gagner tout un tas de petits jetons. Et donc, vous allez en avoir différents. Vous en avez qui ont juste leur symbole. Et vous allez en avoir qui ont aussi des lauriers sur le côté. Ceux-là vont vous permettre de gagner des points en fin de partie. Alors que, ceux-là pourront aussi vous faire gagner des points de partie, mais ça, vous verrez que ça fait partie de la gloire, et c'est ce qui va vous donner quand même pas mal de points. Ceux-là, vous les utiliserez, tout comme ceux-là, pour pouvoir faire vos développements et les cartes politiques, et jouer vos cartes politiques. Qu'ils aient des lauriers ou pas, pour jouer les cartes ou développer, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Donc, comment ça marche en fait? Si par exemple... vous avez besoin d'un jeton, moi par exemple ici j'ai besoin d'un jeton, une amphore, donc je vais essayer d'aller du côté des amphores. Et comment ça marche? Par exemple ici, on me dit qu'il me faut 2 armées pour pouvoir aller conquérir ce territoire. Donc moi j'ai une armée, je peux pas. Là du coup je peux rien faire. Alors on est mal. On va tricher, on va faire que j'en avais 2. Ok, j'en ai 2. Ça veut dire que je peux aller combattre ici, là, et sur ces 2 endroits également. Donc moi je vous ai dit j'ai besoin du rouge, donc je vais venir ici près des amphores. Qu'est-ce qui se passe? Admettons que je vienne là, j'ai besoin de 2, donc je les ai. Et ici par contre on me dit que j'en perds 2 dans le combat. Donc du coup si je prends cet amphore, eh bien je reviens à 0 au niveau de mes armées. Mais j'ai une récompense, je gagne une drachme. Alors vous pouvez gagner des drachmes, vous pouvez gagner des points de victoire ou les 2. Voilà. Donc moi par exemple je me dis bon on est tôt dans la partie, je ne vais pas commencer à perdre trop d'armées, allez je prends tout simplement le plus facile et j'ai 2 armées, j'en perds une, hop je redescends et j'ai gagné mon petit pion. Voilà comment ça marche en fait. Là, parce qu'il faut avoir une force de 3 armées, mais on n'en perd aucune. Pas de militaire.
tout à fait. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, C'est ça, donc c'est vrai que quand vous allez les prendre, il va falloir aussi faire un peu stratégique pour voir potentiellement ce que peut avoir besoin votre adversaire et du coup lui laisser les trucs les plus, on va dire, les plus embêtants parce qu'il faudrait beaucoup d'armées, mais il y aurait aussi beaucoup de morts dans le combat. Voilà. Dernière chose, Persépolis. Persépolis, il vous faudra 15 armées, donc il faudra être là-haut. Mais par contre, elles périssent toutes dans le combat. Par contre, vous récupérez ces 3 jetons d'un seul coup. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est intéressant d'avoir ces fameux jetons avec des lauriers. Mais tout simplement parce que, en fin de partie, vous allez compter certaines choses. Donc déjà, vous aurez vos points que vous avez déjà marqués tout au long de la partie, par exemple en récupérant ici des connaissances. Et vous allez compter en plus de ça les points éventuels qu'ont pu faire gagner votre développement le plus haut. Voilà. Vous allez pouvoir gagner aussi, donc moi là j'en ai plus, je te les ai rendus je pense, des cartes rouges, celle-là, voilà, par exemple. Vous allez compter donc les points qui me dit à la fin de la partie, vous gagnez 3 fois votre niveau le plus bas. Voilà, donc par exemple, si je suis à 2, je fais 3 fois 2, 6 et hop, j'avance de 6 points. Donc les points du plateau, les points des cartes rouges, les points des développements et vous comptez aussi une chose qui est très importante, c'est la gloire. La gloire, comment vous faites ? Vous faites une multiplication. Vous allez avoir votre gloire, donc là pour le coup, moi je suis à 0, donc je ne compterai rien. Céline, elle est à 1. Bon, j'espère que pour vous quand même qu'à la fin de la partie, vous aurez pu un peu progresser, mais ça peut aller très vite au niveau des points, c'est-à-dire que Céline, elle est à 1. Si elle a, par exemple, voilà, 2 jetons avec les lauriers, elle va faire 2 fois 1, 2, et elle gagnera donc 2 points. Donc vous allez multiplier votre gloire par le nombre de pions connaissances avec des lauriers que vous avez. Et vous, du coup, voilà, c'est pour ça que d'aller à Persépolis, c'est intéressant. Et du coup, c'est tout ce que vous aurez à compter pour voir qui a le plus de points de victoire. Les points ici, les points de développement, les points de carte et la gloire multipliée par vos petits jetons avec des lauriers. Voilà. Donc, après, sur les cartes politiques, il y a pas mal de manières de scorer aussi. Par exemple, à la fin de la partie, là, on peut gagner 1 point de victoire pour chaque de drachmes que vous possédez. Voilà. Donc ça, clairement, ça va un peu aiguiller vos parties aussi. Surtout si vous les avez au début, vous allez peut-être partir dans cette optique-là, les rouges. Voilà. Chose que j'ai pas dite aussi, c'est les jetons philosophie. Donc on a vu qu'on pouvait les utiliser à la phase de lancer de dés pour augmenter ses citoyens. On l'a vu qu'on pouvait utiliser 2 plaquettes philosophiques pour remplacer éventuellement des symboles qu'on aurait besoin pour le dev et pour les cartes politiques. Mais ça, j'ai oublié de vous le dire. Donc vous pouvez, au moment où vous faites le progrès, c'est-à-dire que chaque joueur augmente de 1 sur la piste de son choix en payant, vous allez pouvoir donner une tablette philosophique. Enfin, vous pouvez en donner autant que vous voulez, la vérité. Et vous pourrez monter sur une autre piste. En payant, hein. En payant, bien sûr, mais vous pourrez... Moi, je peux très bien monter ici, hop, je paye mes 2 drachmes, puis hop, je donne un autre jeton philosophie, je paye 1, je monte ici. Voilà. Et si je veux encore un autre jeton philosophie, je monte, je paye 2, voilà. Bon, après, il faut bien vous dire que quand même, l'argent va être très très important dans la partie, et si vous en manquez, ça sera un petit peu difficile. Tout est important. Voilà, tout est important dans ce jeu. Donc, voilà. Juste pour récapituler un peu les pistes, donc les citoyens, ça va servir vraiment à pouvoir compenser en fait les dés. Les impôts, c'est pour les revenus en chaque début de manche. Voilà. Voilà. La gloire c'est pour les points en fin de partie. Et là, les armées, c'est pour aller coloniser et récupérer des jetons. Voilà. Et tout cela, bien sûr, que vous pouvez comboter à la fin avec les cartes politiques. Avec les cartes politiques pour scorer le plus de points possible. Voilà. Donc je pense qu'on n'a rien oublié. Ça a été un petit peu dans tous les sens, mine de rien. Il y a quand même eu des oublis que on a rectifié à chaque fois, donc c'est bien. Moi, je vous conseille tout simplement d'aller le tester dans votre ludicaire favori, enfin chez votre ludicaire favori. Pour nous, c'est Olivier de Je Joue, Je Partage à la Pennes-sur-Yvonne. Puisque ce jeu n'est pas encore disponible, il sera disponible que le 1er octobre je crois, mais en attendant il a eu une boîte de démo et vous pouvez aller le tester, je pense que vous ne serez pas déçus. Alors concernant notre avis sur le jeu, donc je vais te laisser commencer Céline et puis moi je dirai ce que j'en pense après.
Alors, moi j'ai très apprécié de le tester hier. Bon, bien sûr, on ne peut pas donner un avis définitif sur une partie, surtout quand on la gagne. Mais voilà, je pense que pour un jeu de civilisation, franchement, il se sort mais vraiment très bien. Combien notre partie a duré combien? Bah, ça a duré 1 heure, ouais, 1 heure, 1 heure et quart, grand max. Mais par contre, 1 heure où on est vraiment dans le punchy, quoi. Je trouve que ouais, il n'y a pas de temps mort, puisqu'on peut faire les actions quasiment en même temps. Donc et il se prend rapidement en main, quoi. Voilà. Après, vraiment, la réflexion sur la programmation va venir quand vous allez avoir c'est ce qui ajoute son côté expert, voilà, en fait, on va dire. Parce que c'est vrai qu'au niveau des règles, c'est du... On peut pas dire que c'est du familial non, plus, mais bon, facile, quand même un peu, quoi. Oui, on va dire qu'il est accessible. Aguerri, quoi. Oui, voilà, oui, mais on va pas le jouer en premier non, c'est sûr. Mais voilà, il fait une bonne passerelle, je trouve, sur des plus gros jeux. Tout à fait. Et non, il est vraiment sympa. On peut scorer de différentes manières, se développer, etc. Et il est même instructif en fait, hein, parce que... oui, tout à fait, parce que comme je vous l'ai dit déjà dans la vidéo précédente, il y a, alors ça je crois, je ne sais pas si je vous l'avais montré ou pas, derrière vous avez une explication sur 7 cités, voilà. Donc vous avez ça pour les 7, je crois qu'il y a 7 cités dans le jeu il me semble, et donc il y a des explications pour chacune des cités, et il y a même à la fin de la règle des explications aussi sur certaines des cartes, pour expliquer un petit peu ce que c'était dans la Grèce antique, voilà. Et ça correspond avec la réalité. Voilà. Par exemple, Corinthe était une ville très peuplée. Donc si on lit peut-être l'explication avant, on sait peut-être qu'on va devoir évoluer un peu plus sur la piste de citoyen qu'ailleurs. Enfin voilà, après c'est peut-être des infos à prendre ou à ne pas prendre, mais voilà, ça fait tout ça là, ces fonds du jeu que franchement, premier essai, un super jeu pour moi. Bon, très bien. C'est vrai que surtout, ça faisait un moment que tu n'avais pas de gros jeux qui vraiment t'avaient... Oui, mais c'est vraiment, effectivement, je suis dans une phase où j'ai pas envie de jouer à des gros jeux, et celui-là, franchement, est parfait pour être dans un gros jeu, mais en même temps... Mais que ça puisse se faire, par exemple, le soir après le boulot, et pas partir sur un Through the Ages qui dure 4 heures. C'est ça. Voilà. Ok. Bah écoute, moi de mon côté c'est pareil, hein, un petit peu les mêmes points que toi. C'est vrai que le côté en plus asymétrie des plateaux, moi je trouve que c'est vraiment bien trouvé. Alors il y en a certains qui peuvent se ressembler, je crois que justement les deux nôtres ils ont la même manière de scorer sur la partie haute, mais tous les autres que j'ai regardés c'est un petit peu différent, donc vous aurez des pouvoirs différents, c'est vraiment pas mal du tout. Je ne sais pas trop quoi rajouter de plus puisque Céline a dit pas mal de choses. Ces cartes événements aussi qui viennent vraiment, c'est vrai. Ça va nous aiguiller aussi parce que bon, on se dit est-ce que je monte du coup sur l'armée pour essayer de pas perdre mes plaquettes philosophie, ou est-ce que je me dis tant pis, je vais faire des actions avec, comme ça au moins je perdrai rien, puisque n'oubliez pas que si vous avez pas de tablette et qu'on vous dit de les perdre, vous n'allez pas perdre ce que vous n'avez pas. Donc voilà. Du coup, effectivement, il y a tout qui s'embrique bien, les cartes, le développement. C'est vrai qu'il est très joli. Le plateau, moi, je trouve que c'est vraiment top parce que le fait que ce soit double couche avec tous les petits jetons, là, au moins, vous perdez rien. Surtout quand on a un chat. C'est vrai, surtout quand on a un chat. Ce qui est bien, c'est que tout le tour de jeu est rappelé ici, les jetons philosophie aussi. Et du coup, mais tout a été étudié parce que même quand vous voulez enlever la petite plaquette, vous avez un petit débord là, ce qui vous permet de l'attraper et de l'enlever pour en mettre une autre si vous voulez enchaîner les parties. Voilà, donc moi je pense que pour ma part, je vous ai tout dit sur le jeu, je l'apprécie vraiment beaucoup. J'ai hâte d'ailleurs d'en refaire une deuxième partie. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Donc on va vous laisser là. On vous souhaite d'agréables parties. Et on vous dit à très vite. C'était Céline et Fanny sur la Chambre Ludique. Bye bye.